Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et je voudrais vous dire que Jésus vous aime. Jésus t'aime. Si tu es ici, c'est parce que Jésus t'aime. Et parce que lui-même est au milieu de nous, il est venu avec des mains pleines. Chacun va recevoir sa part. Amen. Alors, ayez les cœurs bien disposés pour recevoir votre part. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons notre retraite commencée avant-hier sur le thème Jésus-Christ, l'invité qui dérange. Jésus-Christ, l'invité qui dérange. Avant d'aller plus loin, j'aimerais relire le texte sur base duquel le Seigneur a inspiré ce thème. Dans Luc chapitre 7, verset 36 jusqu'au verset 50. Luc 7, 36 à 50, nous lisons pour la gloire de Dieu. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, il n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Bien aimé, c'est ça la base de notre partage de la retraite. Jésus-Christ, l'invité qui dérange. Je voudrais rappeler très rapidement, en quelques mots,
ce en quoi Jésus dérangeait. Je ne veux pas revenir sur tout ce que nous avons partagé pendant ces 2 jours. La première chose, lorsque Jésus est entré dans la maison du pharisien, il était ambassadeur de son Père. Il était ambassadeur de son Père. Il était en mission. Et en tant qu'ambassadeur, en tant qu'envoyé en mission de son Père, il y avait une chose, la première, qui faisait de lui l'ambassadeur, c'est la vision. Bien-aimés, j'aimerais d'abord vous dire, qu'est-ce qui fait que l'on peut être ambassadeur? Comment Jésus était ambassadeur? La première chose, c'est la vision qu'il avait de sa mission. Et cette vision, nous l'avons expliqué, c'était accomplir, faire la volonté de son Père, accomplir son œuvre. C'est ça la vision de Jésus. Faire la volonté de son Père, faire la volonté de celui qu'il avait envoyé et accomplir son œuvre. C'est ça qu'il appelait sa nourriture. C'était ça sa nourriture. Et Jésus, invité par Simon, au lieu de se contenter du repas qui lui était offert, il a apporté sa nourriture à lui. Il a apporté sa nourriture à lui. Il voulait, au cours de ce dîner, faire la volonté de son Père, exhorter le pharisien et exercer la miséricorde pour la pécheresse. Cela déjà, c'est un dérangement. On vous offre un repas, vous en amenez un autre chez celui qui vous invite. Bien-aimés, lorsque on est ambassadeur, on est porteur de vision, et cette vision doit marquer notre vie. Et pour Jésus, sa vision marquait toute sa vie. Il a répété plus d'une fois, « Je suis descendu du ciel pour accomplir la volonté de mon Père. » Il l'a dit. Même juste au moment de sa mort, au jardin de Gethsémani, dans sa prière, il a encore dit au Père céleste, « Non ma volonté, mais ta volonté. Non ma volonté, mais ta volonté. » Donc, il est resté fidèle à la vision pendant, jusqu'à la fin. C'est ça un ambassadeur. Deuxième chose que Jésus avait et qui dérangeait, c'était son comportement. Un ambassadeur a une façon de se tenir. Un ambassadeur a sa façon de marcher, de se comporter. Et cela aussi a dérangé dans la maison de Simon. Son comportement, c'était quoi? Il était à l'aise avec tout le monde. Tout le monde. Et dans la maison de Simon, qui était le pharisien, quelqu'un qui ne l'appréciait pas parce que les pharisiens n'aimaient pas Jésus. Les pharisiens rejetaient Jésus. Mais lui était à l'aise avec le pharisien et en même temps à l'aise avec la femme pécheresse qui était entrée dans la maison, que lui avait attirée. Quel dérangement! Amener de l'impureté, une femme impure dans la maison du pharisien. Le pharisien était dérangé. Mais lui, il était dans la vision de son Père. Parce qu'il devait attirer à lui tout le monde. Il devait attirer à lui tout le monde. Selon ce qu'il a dit lui-même. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. J'ai donné ce passage pendant le partage. C'était ça. Être ouvert à tous, sans discrimination. C'était ça son comportement. Et ça dérangeait parce que même les pharisiens le voyaient avec les publicains, le voyaient avec les gens de mauvaise vie. Et il a même amené une femme de mauvaise vie chez lui. Il a attiré cette femme. Quel dérangement. Et enfin,
troisième chose qui distingue un ambassadeur, c'est d'être porteur de la parole de vérité. La vision, le comportement, la parole de vérité. Et lors de notre partage d'hier, nous avons vu qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens. Il lui a sorti des paroles de vérité. D'abord, en dévoilant ce qui était caché dans son cœur, pour lui montrer qu'il était aveugle, spirituel, qu'il voyait dans la femme une femme pécheresse, une femme perdue, alors que cette femme était en train de se repentir. Cette femme avait la foi. Et il lui a même fait remarquer qu'il n'a pas bien accueilli. Tu ne m'as pas lavé, tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds, tu ne m'as pas embrassé, tu ne m'as pas mis de l'huile sur la tête. Donc il a dit ça, des vérités. Et pire encore, Jésus a dit aux pharisiens, mais ce que cette femme a fait, c'est plus que ce que toi tu aurais pu faire. Toi tu ne m'as pas donné l'eau, mais elle a mouillé mes pieds avec ses larmes et les a essuyés. Tu ne m'as pas baisé, elle n'a fait qu'embrasser mes pieds depuis qu'elle est là. Tu ne m'as pas mis de l'huile sur la tête, elle n'a fait que verser du parfum de bon prix, de grand prix sur mes pieds. Donc en fait, il a rabaissé le pharisien par rapport à cette pécheresse que le pharisien rejetait. La parole de vérité. Et hier, nous avons tenu à ressortir en détail cette parole de vérité qui nous est adressée aussi à nous. Hier, je n'ai pas tenu seulement à montrer qu'il y avait un dérangement, qu'il était dérangé par cette parole, mais cette parole nous concerne aussi. Souvent, nous sommes aveugles spirituels dans nos maisons. Nous regardons avec les yeux de la chair au lieu des yeux de l'esprit. Souvent, nous doutons de ce que Jésus peut faire dans nos maisons. Souvent, Jésus n'est pas bien accueilli dans nos maisons. Toutes ces choses ont été dites. C'était la parole de vérité adressée aux pharisiens, mais qui nous concerne aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, au cours des 2 premières journées, nous avons commencé par, comme premier sous-thème, le sens du dérangement causé par Jésus. Je viens d'en parler en quelques mots. Le sens. C'était le premier jour. Le deuxième jour, hier, nous avions comme sous-thème le pharisien Simon à l'école de Jésus-Christ. Parce que Jésus a enseigné. Hier, c'était l'enseignement que Jésus a donné aux pharisiens. Aujourd'hui, pour terminer notre retraite, nous avons comme sous-thème « Je suis ambassadeur et imitateur de Jésus-Christ ». C'est le sous-thème d'aujourd'hui. Je suis ambassadeur et imitateur de Jésus-Christ. Je suis ambassadeur et imitateur de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire chacun à haute voix, je suis ambassadeur? Les sœurs peuvent dire ambassadrice. Amen. Je suis ambassadeur et imitateur de Jésus-Christ. Je suis ambassadeur et imitateur de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voudrais, bien aimé, que nous puissions retenir cela. Ta vision. Si tu es ambassadeur, tu ne peux pas avoir une vision différente de celui qui t'a envoyé. Dites Amen. Ta vision, c'est la vision de celui qui t'a envoyé. Et la vision de Jésus, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Amen. C'est ça la vision de Jésus. Faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Je viens de le dire. Parce que chacun de vous vient de dire, je suis ambassadeur.
voici ta vision bien-aimée. Et cette vision, le Seigneur veut que tu la gardes toute ta vie, comme lui-même l'a fait. Il est demeuré fidèle à la vision toute sa vie. Je voudrais dire en d'autres termes, la vision engage. La vision engage. Tu es engagé par cette vision-là. Et ici où nous sommes dans l'AIFC, c'est pour faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Et quelle est cette œuvre que nous accomplissons dans l'AIFC? Nous allons lire le verset qui est au tableau, qui est ici derrière nous, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous allons lire ça. Nous connaissons ce passage. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 20. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Parce que nous sommes dans l'AIFC, nous revenons à nos sources. Nous revenons à nos sources. La volonté de Dieu pour nous et l'œuvre que nous devons accomplir, c'est résumé dans Éphésiens chapitre 5, verset 20. Et nous lisons pour la gloire de Dieu. Pardon, 2 Corinthiens, excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Je suis allé trop loin. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. C'est notre verset. Je lis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, qui est là-bas derrière. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est d'accomplir l'œuvre de la réconciliation. C'est ça notre travail. C'est ça la vision. C'est la première chose. La deuxième chose, parce que nous sommes ambassadeurs, nous devons nous comporter comme Jésus s'est comporté. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, notez ce verset, 1 Jean chapitre 2 verset 6, il est écrit ceci. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. Tu dois marcher comme lui a marché. Il avait un comportement, tu dois avoir le même comportement. Et nous avons vu que Jésus ne discriminait personne. Il allait de maison en maison. Il allait de lieu en lieu. Il allait partout, faisant du bien. Partout où il allait, il faisait du bien parce que Dieu était avec lui. Acte 10, 38. Donc, voici, deuxième chose. Comme ambassadeur, voici ce que tu dois être, comme Jésus. Troisième chose, tu dois être porteur de la parole de vérité. Être porteur de la parole de vérité. Même si cela peut te coûter cher, même si cela peut te coûter cher, tu es porteur de la parole de vérité. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous, lorsque Jésus-Christ a donné comme enseignement, mon corps, c'est-à-dire ma chair, c'est de la nourriture. Mon sang, c'est un breuvage. Pour les Juifs, c'était un scandale. Pas possible. Parce qu'on ne pouvait pas manger la chair avec son sang. Dire mon sang est un breuvage, c'était un scandale. Et quand nous lisons la Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 66, nous voyons que beaucoup de disciples l'ont quitté. Beaucoup de disciples l'ont quitté. C'est-à-dire que la parole de vérité dont tu es porteur peut être dure à entendre. Elle peut être un repoussoir. Les gens n'aiment pas cette parole, mais toi tu n'as pas de choix. Dites Amen. Tu n'as pas de choix. C'est ça, être un ambassadeur. Lorsque le chef de l'État appelle un ambassadeur, même l'ambassadeur du Rwanda, s'il voit le chef de l'État, il ne va pas le flatter. Il va lui dire ce que son président lui a demandé de dire. Il peut lui dire des choses contraires à tout ce qu'on peut penser. Parce qu'il est ambassadeur. C'est ce que Jésus avait. Mais nous sommes ses envoyés.
Nous avons des conditions à remplir pour qu'il en soit ainsi, pour que nous soyons dans la vision de Jésus, pour que nous soyons dans le même mode de comportement, nous ayons la même marche que Jésus, pour que nous puissions être des porteurs vrais de cette parole de vérité. Il y a 3 conditions que nous devons remplir pour qu'il en soit ainsi. Ça ne va pas de soi. Il y a des conditions à remplir. La première condition, c'est laquelle? La toute première. Tu dois être avec Jésus. Tu dois être avec Jésus. Ça veut dire quoi, être avec Jésus? Être avec Jésus, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Jésus. Lui-même a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et nous allons mieux expliciter cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Être avec Jésus. C'est la condition première d'accomplissement de toute cette vision-là. D'accomplissement de la mission d'ambassadeur. C'est la première condition. Il n'y en a pas d'autre. Quand j'ai dit être avec Jésus, c'est faire de Jésus ton invité permanent. Jésus est ton invité permanent. Il est ton invité. Jésus est ton invité permanent. Tu es avec lui partout. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. C'est sa parole. Sans lui, tu ne peux rien faire. Jésus est ton invité permanent, que tu amènes partout. Tu amènes partout. Et je voudrais vous dire une chose. Jésus, ton invité permanent, partout où tu l'amènes, c'est lui qui produit les œuvres. C'est lui qui agit en toi et à travers toi. Et c'est lui qui dérange. Il est l'invité permanent de toi, de ta maison, celui qui commande, celui qui agit à travers toi. Ce n'est pas toi qui vas déranger les gens. C'est celui que tu portes qui dérange. Dites Amen. Ce n'est pas toi qui dérange les gens. Mais c'est celui que tu portes qui va déranger les gens. Vous devez comprendre cela, bien-aimé. Jésus a dérangé dès sa naissance. Dès sa naissance, c'est son rôle, déranger. Lorsque Jésus est né, le roi Hérode était troublé. Le roi Hérode était dérangé. Et là où Jésus était né à Bethléem, on a tué des enfants à cause de Jésus. Donc, depuis sa naissance, à toutes les étapes de sa vie, il le dérangeait. Il a dérangé. Pendant sa mission, il n'a fait que déranger. Et je voudrais vous dire, bien-aimés, être avec Jésus, c'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange. Parce que dès qu'il te prend pour être son ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il te déracine quelque part. Il te déracine. Et quand tu es déraciné, là, cette place reste vide. La terre bouge. Tout ce qui était autour reste orphelin. Tu n'es plus là. Où est-il parti? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit plus d'une fois que notre mission, ma chérie et moi, ça dérangeait beaucoup de gens autour de nous. Ça dérangeait beaucoup de gens. Alors qu'avant, on ne dérangeait pas. Physiquement, nous étions les mêmes. Mais à partir d'un certain moment, nous avons porté quelqu'un qui dérangeait. Dites Amen. Et c'est ça, la première condition. La deuxième condition, pour que tu sois comme Christ, porteur de la même vision, avec le même comportement, avec la parole de vérité, c'est de craindre Dieu seul et non les hommes. Craindre Dieu seul, avoir la crainte de Dieu seul. Et non les hommes. Ses disciples l'ont bien compris. Jésus l'avait dit lui-même clairement.
Ne craignez pas celui qui tue le corps sans tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans le feu. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, il a dit, c'est celui-là qu'il faut craindre. Et Pierre et Jean, ses disciples, qui avaient reçu cette parole, cette conviction, lorsqu'ils étaient convoqués par le Sanhédrin, ils ont dit au Sanhédrin, voyez vous-même, est-ce qu'il est bon de vous obéir à vous ou bien obéir à Dieu? Ils n'avaient pas peur du Sanhédrin. Or, le Sanhédrin, c'était l'assemblée, le conseil de tous les dignitaires du pays. Ils n'avaient pas peur. Et Paul, dans sa lettre à Timothée, cette lettre qui nous est adressée aussi, que nous méditons, qu'est-ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée? Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Nous n'avons pas cet esprit-là de timidité, mais un esprit de force. Nous sommes forts. Partout où nous sommes forts. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée chapitre 1er verset 7. C'est ce que l'apôtre Paul a cru voir dans son enfance spirituelle un peu de timidité. Pourquoi tu es timide? Tu crains qui? L'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Sois fort partout où tu es. Être un ambassadeur, c'est être un homme fort. Dites Amen. On n'a pas peur. Et troisième et dernière condition, c'est ne pas avoir honte de Christ. Ne pas avoir honte de Jésus-Christ. Ne pas avoir honte de Jésus-Christ. On ne peut pas avoir honte de celui de qui on tient le mandat. Ne pas avoir honte de Jésus-Christ. Et lui-même l'a dit clairement, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant le Père. Mais celui qui ne le fera pas devant le Père, je ne veux pas le confesser. Mais l'apôtre Paul a écrit, et j'aimerais plutôt que vous puissiez retenir ce passage, c'est très très fort. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, il lui dit, n'aie point honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. J'aime beaucoup cette parole. N'aie pas honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ. On ne peut pas avoir honte. Un ambassadeur n'a pas honte du témoignage qu'il doit rendre de celui qui l'a envoyé. Je n'ai pas honte de mon chef, de celui qui m'a donné le mandat. Et l'apôtre Paul ajoute, parce que c'était son fils spirituel, n'aie pas honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ, ni de moi son prisonnier. Paul était prisonnier non pas des hommes, mais prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Il n'était pas prisonnier des hommes. Quelqu'un qui a honte de rendre témoignage à Jésus n'est pas ambassadeur de Jésus-Christ. Je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur. Si dans une assemblée comme celle-ci, quelqu'un a honte de dire des choses pour la gloire de Dieu, pour celui qui l'a envoyé, il n'est pas ambassadeur. Il n'est pas ambassadeur. Et malheureusement, il y a beaucoup, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de faux témoignages, beaucoup. Des témoignages superficiels. On ne dit pas ce qu'on doit dire parce qu'on a honte. On n'a pas honte des hommes. On a honte de son identité. On ne veut pas montrer qui on est. Et parce qu'on a honte de son identité, on n'est pas. Moi, je suis ce que je suis. Je ne peux pas avoir honte de mon identité. Celui qui a honte de son identité n'est pas. Il n'existe pas. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, troisième chose, comme l'apôtre Paul l'écrit à Timothée, n'ayez pas honte du témoignage à rendre au Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Souffre avec moi pour l'évangile.
dans 2 Timothée chapitre 1er verset 8. J'aime beaucoup ce verset-là. Et c'est un verset qui me fortifie. Et j'aime lorsque je vois un frère, un couple, une veuve, un veuf qui fait un vrai témoignage. C'est une joie. C'est vraiment une joie. Parce que celui-là accomplit réellement la fonction d'ambassadeur. Amen. Voilà. Nous savons quel est le contenu de notre fonction. Nous savons quelles sont les conditions que nous devons remplir. Mais devons voir, je vais vous donner des exemples pratiques. Comment cette fonction a été remplie. Et je voudrais vous dire, bien-aimés, que la fonction d'ambassadeur n'a pas commencé seulement avec le Nouveau Testament. La fonction d'ambassadeur n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. Parce que l'Esprit de Dieu a agi aussi dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des personnes qui avaient la vision, à qui Dieu avait donné la vision, la même vision de faire sa volonté et accomplir son œuvre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Abraham? Il n'avait pas de vision. Si. Abraham avait une vision. Il connaissait la volonté de Dieu. Il avait l'œuvre à accomplir. À travers Abraham, Dieu voulait avoir un peuple qui puisse lui appartenir en propre, une postérité. À travers Abraham, l'œuvre à accomplir, c'était la postérité. Il fallait une postérité. Et la volonté de Dieu devait s'accomplir à travers Abraham et Sarah. Et Abraham ne devait pas rester collé à sa famille. Il devait sortir de là, embrasser des gens ailleurs. Il devait aller ailleurs. Il devait aller au large. Et je vous donnerai tout à l'heure une parole prophétique qui est sortie de sa bouche. Une parole de vérité qu'il a sortie. Peut-être qu'il ne savait pas lui-même, mais elle est sortie. Et je voudrais vous dire, bien-aimés, notre Père dans la foi, Abraham, était ambassadeur de Jésus-Christ. Dites Amen. Il était ambassadeur de Jésus-Christ. Jésus lui-même le dit. Jésus le dit en parlant aux Juifs qui ont failli le lapider, qui ont failli le tuer. Il a dit ceci. Un jour, il parlait d'Abraham et de lui-même. Il leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham est venu après moi. Dites Amen. Alors il dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Comment toi, tu peux dire, Abraham, avant qu'Abraham fût, je suis. Ils ont failli le lapider. Mais c'est que ils ne savaient pas, peut-être qu'ils n'ont pas compris, qu'Abraham avait parlé avec Jésus. Abraham avait parlé avec Jésus. Lorsque Abraham a reçu 3 anges chez lui, l'un, c'était l'ange de l'Éternel. L'un, c'était l'ange de l'Éternel, c'était Jésus en personne. Dites Amen. Et quand vous lisez Genèse chapitre 18, vous allez voir le dialogue entre l'ange de l'Éternel et Abraham. À un certain moment, l'ange ne parlait plus de « je suis l'ange de l'Éternel », non, il disait « l'Éternel dit ». Il se présente comme éternel. L'Éternel dit. Lisez cela, bien-aimés dans le Seigneur. Et le point culminant de la mission d'Abraham comme ambassadeur, c'est lorsqu'il devait accomplir la volonté ultime de Dieu, offrir son fils Isaac, l'offrir. C'était la volonté de Dieu. Et Abraham est resté fidèle à cette volonté. Pourtant, c'était l'unique enfant qu'il avait. Mais il y avait la volonté de Dieu. Il était ambassadeur. L'ambassadeur respecte toute volonté exprimée par celui qui l'a envoyé. Il a pris son fils. Il a marché avec lui pendant des jours. En chemin bien-aimé dans le Seigneur. Son fils portait le bois pour l'Holocauste. Il y avait aussi le feu. Le fils demande au père. Isaac demande à Abraham, Père,
voici le bois, voici le feu. Mais où est l'Holocauste? Abraham prononce une parole prophétique. Dieu se pourvoira lui-même pour l'Holocauste. Il se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il était en train de marcher. Il ne savait pas ce qui allait arriver à la montagne de Morija, où il se dirigeait. Il ne savait pas. Mais il a dit ça à son fils. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Mais il ne savait pas. Mais cette parole prophétique s'est accomplie quelques jours après. C'était prophétique. Quand ils sont arrivés à la montagne de Morija, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque il a pris le couteau pour tuer son enfant, l'ange de l'Éternel a crié. Ah, j'aimerais vous lire ça, j'aime ça. J'aime ce passage-là. Lisons dans Genèse chapitre 22, versets 11 à 18. C'est un passage merveilleux, merveilleux. Genèse 22, 11 à 18. Nous sommes ici à la montagne de Morija, où Abraham doit sacrifier son fils. Au moment où il s'apprête à l'égorger, verset 11. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, pas de n'importe où, des cieux, et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à celui le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dites Amen. L'ange de l'Éternel appelle une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Dieu qui jure par lui-même. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Abraham dans la volonté du Seigneur. Bien-aimés, je voudrais vous dire, ici où nous sommes à la montagne de Morija. Et Dieu pourvoira à tes besoins. Dieu pourvoira à tes besoins. Abraham ne savait pas. Mais il a sorti une parole prophétique. Et nous sommes ici, le même Jésus est ici au milieu de nous. Il nous parle. Et quand il nous parle, c'est pour que cela produise des effets. Parce que quand il dit quelque chose se produit. Dites Amen. Donc Abraham était ambassadeur de Jésus-Christ, qu'il a appelé Abraham, Abraham. Et notre ambassadeur de l'Ancien Testament que nous connaissons aussi, je vais en citer encore un ou deux, Job. Job était ambassadeur de Jésus-Christ dans sa maison, comme Abraham. Rappelez-vous, lorsque la femme de Job lui a dit, tu souffres tellement et tu demeures ferme dans ton intégrité. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu parles comme une femme insensée. Est-ce que nous ne pouvons pas recevoir, si nous recevons du bien de Dieu, est-ce que nous ne pouvons pas recevoir aussi le mal de Dieu, c'est-à-dire des souffrances? Et la parole de Dieu dit, Job ne pécha pas contre Dieu par ses lèvres. Il n'a pas péché. Dans Job chapitre 2, versets 9 à 10. Il n'a pas péché contre Dieu.
il a été ambassadeur auprès de sa femme pour lui montrer que lui était dans la volonté de Dieu. Il devait accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il priait pour ses enfants. Job priait pour ses enfants. Et même ses amis qui sont venus le voir, il s'est comporté en ambassadeur. Job était acculé par ses amis qui l'accusaient d'avoir péché. Tu as péché. Reconnais ton péché. C'est pour cela que tu souffres. Dieu ne peut pas punir injuste. Mais à la fin, en demeurant dans la volonté de Dieu, en demeurant intègre jusqu'à la fin, Dieu lui-même l'a justifié. Dieu l'a justifié. À la fin, Dieu a parlé à ses 3 amis et Dieu était en colère. Il était en colère. Il leur a dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme mon serviteur Job. Vous méritez une correction. Mais je vous demande une chose. Prenez 7 taureaux et 7 béliers. Allez vers mon serviteur Job. Offrez votre holocauste et lui va prier pour vous. Par égard à mon serviteur, je ne vous ferai pas le mal que vous méritez. Les 3 sont allés chez Job avec 7 taureaux, 7 béliers. Ils ont offert un holocauste et Job a prié pour eux, pour que Dieu leur pardonne. Dieu t'amène. Lorsqu'on est ambassadeur de Jésus-Christ, quand on est ambassadeur, on est justifié par lui. On est justifié par lui. Nous n'avons pas à nous justifier. Il y a des gens qui nous rejetteront. Comme Jésus lui-même a dit, vous serez haïs de tous. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Vous aurez des tribulations dans le monde. Nous les aurons. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est la parole de Dieu. Nous connaissons Jean 16, 33 et 2 Timothée 3, 12. Nous savons toutes ces choses-là. Mais lui-même va nous justifier. Des gens peuvent dire des choses. Ils peuvent te maltraiter. Ils peuvent te persécuter. Ils peuvent te chasser. Mais lui-même va te justifier. Demeure seulement ferme comme Job l'a été. Dites Amen. Et 3e exemple que je voudrais vous donner d'un ambassadeur de l'époque, c'est le jeune Joseph. Le jeune Joseph, déjà dans la maison de son père, la Bible nous dit dans Genèse 37 qu'il faisait paître les brebis avec ses frères et il rapportait à son père tous les mauvais propos de ses frères. Il faisait déjà cela. Il les rapportait. Tout ce que les autres disaient de mal, il rapportait. Et ça dérangeait ses frères. Et pire encore, il sortait avec ses songes. Il avait le don de révélation. Et ces révélations, il les sortait. Ça dérangeait. Ça dérangeait. C'était aussi un ambassadeur dans la maison de son père. Comme il l'a été dans la maison de Potiphar. Quand la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, il a dit non. La femme avait autorité sur lui parce que c'était la maîtresse de la maison. Il a dit oui. Il n'a pas hésité à déranger la femme de Potiphar dans ses avances. Il dit non, je ne peux pas faire ça avec toi. La femme a tout fait. Elle a tout fait. Elle a répété. Jusqu'à lui arracher même les habits. Dites Amen. C'est ça déranger. Parce qu'il y avait quelque chose en lui, l'Esprit de Dieu. Il a dit à la femme, comment pourrais-je faire un si grand mal et pécherai-je contre Dieu? Comment pourrais-je faire un si grand mal et pécherai-je contre Dieu? Il avait la crainte de Dieu, c'était un ambassadeur. Et il n'avait pas peur de la femme de Potiphar. Il n'avait pas peur. Il remplissait les conditions de l'ambassadeur. Comme Abraham n'avait pas peur de tuer son enfant qui le dérangeait. Je reviens un peu à Abraham. Imaginez-vous, parce que vous n'avez peut-être pas compris le dérangement. Ce fils qui était là sur le bois pour être assassiné par son père. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à la place de cet enfant-là.
Il était dérangé. Il a eu peur. Il a dit ça, c'est... Même quand il est parti de là, il dit, mais ce père-là, non. Lui aussi, le jeune Joseph, dans la maison de Potiphar, n'a pas eu peur. Il n'a pas eu honte de Dieu. Je ne peux pas pécher contre Dieu. C'était un vrai ambassadeur. Un autre cas de l'Ancien Testament, avant de passer au Nouveau Testament, Gédéon était ambassadeur dans la maison de son père. Il a reçu une mission, la volonté de Dieu. C'est toi que j'ai choisi pour délivrer mon peuple. Mais commence par la maison de ton père. Gédéon, commence par la maison de ton père. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Renverser l'autel de Baal de son père et bâtir à la place de cet autel l'autel consacré à l'Éternel sur lequel il devait offrir un holocauste. Ambassadeur dans la maison de son père. Quand les gens de la ville sont réveillés le matin, parce qu'il a fait ça la nuit, pour ne pas être dérangé lui-même, il l'a fait de nuit. Quand les gens se sont réveillés le matin, ils ne voient pas l'autel de Baal. Il dit, celui qui a fait ça, il mourra. Les gens étaient dérangés. Il avait dérangé les gens. Les gens étaient devenus idolâtres. Les gens adoraient Baal. Et lui a détruit l'autel de Baal. Il l'a fait de nuit, les gens ne le savaient pas. On a cherché à savoir qui a fait cela. Oh, c'est Gédéon. Il doit mourir. Et le père a dû le défendre. Il faut que Baal se défende de lui-même. Comment est-ce que vous prenez la défense de Baal? Que Baal se défende de lui-même. Dites Amen. Il a dérangé. Toute une population de toute une ville était dérangée. Parce qu'il était ambassadeur. Il n'a pas eu peur des gens de la ville. Il craignait Dieu. Il a dressé un autre autel à la place. Il a rendu le culte à Dieu qu'il méritait. Il n'avait pas honte de le faire. Il l'a fait. Parce qu'il avait en lui l'Esprit de Dieu. Va avec la force que tu as. Quelqu'un l'a envoyé. Il était envoyé. Va avec la force que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire que l'ambassadeur pour Jésus-Christ, c'est un monsieur. Si c'est une dame, c'est une grande dame. Dites Amen. C'est un grand monsieur. C'est une grande dame. Dans le Nouveau Testament, nous en avons aussi plusieurs. Je peux vous en citer peut-être 2 ou 3. Et regardez, un ambassadeur qui n'avait peur de personne, même pas des personnes très haut placées, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il avait une vision. Il devait préparer les chemins du Seigneur, aplanir les sentiers, les chemins. C'était ça sa mission. Il devait préparer l'avenue de Christ. Il avait une vision. Il baptisait. Et quand vous lisez la Bible, dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au 10, ou dans Luc 3, 7 à 14, c'est la même chose. La Bible déclare, il est écrit que même des pharisiens allaient se faire baptiser. Les publicains allaient se faire baptiser. Les militaires allaient se faire baptiser. Et voici la parole de vérité qui sortait de la bouche de Jean. Jean était un dur. Il était un dur. Il voit les pharisiens qui viennent. Comment est-ce qu'ils les appelaient? Race de vipères. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un vient pour se faire baptiser, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de repentance. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous sommes les fils d'Abraham. Car de ces pierres-là, on peut enfanter des enfants à Abraham. La cognée est déjà placée à la racine des arbres.
Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, il était dur. Race de vipères. Donc, c'était des vipères. Et c'est ça qu'il disait. Et les gens venaient nombreux. Il les baptisait. Il était porteur de la parole de vérité. Et cette vérité lui a coûté cher. Parce qu'il a osé dire la même chose au roi Hérode, qui avait pris la femme de son frère Philippe, Hérodias. Et Jean-Baptiste ne cessait de répéter, il n'avait pas peur, parce qu'il avait une mission, parce qu'il craignait Dieu. Et il disait à Hérode, il n'était pas permis. Il ne disait même pas sire, majesté, non. S'il vous plaît, excellence, non. Honorable, non. Il le regardait en face. Hérode, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. C'est de l'inceste. Et on lui a coupé la tête. Dites Amen. Ambassadeur au péril de sa vie. Au péril de sa vie. Parce qu'il était porteur d'une vision. Parce qu'il craignait Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu avec lui. Vous savez que Jean-Baptiste était rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et nous le savons. Elle ne pouvait pas boire du vin, des liqueurs fortes et tout ça, parce que celui qui était là était rempli. Je souhaite, bien-aimés dans le Seigneur, que vous soyez tous remplis du Saint-Esprit. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est la condition première, le Saint-Esprit. Jean-Baptiste. Je citerai aussi quelqu'un comme l'évangéliste Philippe. Philippe, l'évangéliste, c'était un ambassadeur. Lui, il avait cet avantage d'avoir réglé déjà les problèmes dans sa maison. Philippe avait déjà, dans sa maison, ça allait très bien. Il avait déjà mis de l'ordre dans sa maison. La parole de Dieu nous dit, dans Actes chapitre 21, versets 8 à 9, qu'il avait 4 filles vierges, 4 jeunes filles vierges qui étaient des prophétesses. Et le prophétisaient, 4 des prophétesses. Donc chez lui, il y avait déjà de l'ordre. Mais il était porteur d'une vision. En tant qu'évangéliste, il devait évangéliser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en Samarie. Or, nous savons que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. C'est là où il est parti. Il est allé même sur un terrain hostile, parce que le terrain était déjà investi par Simon le magicien. Il y avait Simon le magicien. Et sa présence a fait bouger les lignes, a fait bouger les gens. Ça a bougé. Tant que Simon était seul, on disait, mais ça c'est vraiment le grand magicien. Celui qui fait des grandes choses. Mais quand Philippe est arrivé, avec l'esprit qui était sur lui, c'était quelqu'un qui était loin. Il a commencé à prêcher, à guérir les malades. Même Simon a été dérangé dans son travail. Il a abandonné ce qu'il faisait pour suivre Philippe. Dites Amen. Il a changé, il a bousculé les gens. Même les gens qui le voyaient, ils disaient non, 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 non. Simon là, c'est bien, mais c'est un petit, nous suivons un grand. Donc je disais que l'ambassadeur de Jésus-Christ, c'est un grand monsieur. Et Philippe était un ambassadeur. Ne parlons pas de Pierre, nous savons. Ne parlons pas de Paul. Leur volonté de demeurer dans la vision que Dieu leur avait donnée. Ils ont été emprisonnés. Ceux qui ont médité la parole de Dieu aujourd'hui, dans Actes chapitre 25, de versets 1 à 12, ceux qui suivent la bonne semence, on voit comment les Juifs voulaient encore tuer Paul. Ils voulaient le tuer, alors qu'il était en prison à Césarée. Ils voulaient le tuer. Ils avaient préparé un guet-apens pour l'attraper en route s'il partait de Césarée à Jérusalem. Nous savons ce que Pierre a dit devant le Sanhédrin. Pierre était dérangé. Il est allé dans la maison de Corneille, un païen. Il a été critiqué par tous les Juifs, tous les chrétiens d'origine juive. Il est allé manger avec les païens. On l'a critiqué. Pierre a souffert.
Il a été en prison. Vous savez même qu'il a été délivré de la prison par Dieu lui-même. Vous le savez. Bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement que Dieu nous a donné, quand nous disons « Je suis ambassadeur et imitateur de Jésus-Christ », ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Je voudrais vous dire ceci. Un ambassadeur doit déranger. Si tu n'as pas dérangé, tu n'es pas ambassadeur. Parce que celui que tu portes en toi dérange. Ce n'est pas toi qui dérange. C'est celui que tu portes en toi qui dérange. Ça, c'est la première chose. Un ambassadeur doit déranger. De maison en maison, des lieux en lieu, porteur de la parole de vérité. Mais je voudrais dire une petite chose. Cette parole de vérité n'est pas toujours prononcée. Il y a des cas où cette parole n'est pas prononcée. Comme Pierre nous le dit dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 2. Une femme peut gagner son mari sans parole, rien que par sa manière de vivre. Donc la parole de vérité n'est pas toujours prononcée. Ça peut être seulement la parole vécue. On vit la parole. On montre que l'on vit la parole. Donc être porteur de la parole de vérité, on doit la prononcer. Mais il y a des circonstances où on peut ne pas la prononcer. Mais il faut montrer qu'on vit cette parole. Pierre nous le dit. Une femme peut gagner son mari sans parole, mais tout simplement par sa manière de vivre chaste et réservée. On voit en toi la parole de Dieu. La parole vivante de Dieu, elle vit en toi. On te regarde et dit, bon, ça c'est une fille de Dieu. Ça c'est une enfant de Dieu. Cette femme-là, c'est une enfant de Dieu. Il faut la regarder. Comment elle marche, comment elle mange, comment elle parle aux gens, comment elle règle, elle travaille. Comment elle est avec son mari, comment elle est avec ses enfants. Combien elle est accueillante, combien elle est patiente. Et rien qu'à te regarder, on dit, ça c'est un enfant de Dieu, ça c'est une enfant de Dieu. Ça. Et tu attires les gens. Le rôle de l'ambassadeur, c'est cela. Tu attires les gens. Jésus attirait les gens de toute espèce, même des pécheresses, des femmes pécheresses, jusque dans la maison des pharisiens, il le faisait. Donc, j'ai dit en premier lieu, tu es ambassadeur, tu dois déranger. Tu déranges. Si tu n'as pas encore dérangé, c'est que tu n'es pas encore ambassadeur. C'est que tu n'as pas celui qui dérange. Deuxième chose. Non seulement tu déranges, mais tu dois t'attendre aussi à être dérangé. Tu dois t'attendre à être dérangé. Jésus l'a dit. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus l'a dit. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, on peut compléter? J'ai vaincu le monde. Et il a même dit un jour à ses disciples, vous serez haïs de tous. On ne peut pas être ambassadeur, être accepté par tout le monde. C'est impossible. Impossible. Lorsqu'il a prêché sur la montagne, Jésus a dit ceci. Malheur à toi si tout le monde dit du bien de toi. Malheur à toi. Si toi tu es enfant de Dieu, tout le monde ne peut pas dire du bien de toi. Il y a des gens qui ne t'acceptent pas. Un féticheur ne peut pas t'accepter. Je connais quelqu'un, nous connaissons ma chérie et moi, quelqu'un qui est mort dans notre quartier. Sur son lit, avant de mourir, il a donné instruction à sa famille. Il a donné instruction. Je ne veux pas, le jour de ma mort, jusqu'à mon enterrement, qu'il y ait un pasteur ou un prêtre chez moi. Pas de prêtre, pas de pasteur. Comme testament. Parce que les pasteurs et les prêtres le dérangeaient. Ils ne supportaient même pas leur présence. Même dans la mort, il a dit qu'ils ne viennent pas. Ni un prêtre, ni un pasteur. Et il a été enterré comme ça. Pas de prêtre, pas de pasteur. On n'a pas prié pour lui. Il était contre cela. Donc, malheur à toi si tout le monde dit du bien de toi.
Amen. J'ai dit deux choses. La première, ambassadeur dérange, parce qu'il porte celui qui dérange. Deuxième chose, il est lui-même dérangé, c'est notre appel. Et troisième chose, il aura sa récompense. Il a droit à une récompense de la part de celui qui l'a envoyé. Il a droit à une récompense de la part de celui qui l'a envoyé. Jésus-Christ l'a dit de différentes manières, cette récompense. Mais la manière la plus simple dont il a parlé des récompenses, dans Luc chapitre 10, verset 7, il dit ceci: l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Dites Amen. L'ouvrier mérite son salaire. Tu déranges les gens te dérangent, ils peuvent même te persécuter, ils peuvent te blesser, ils peuvent dire des mensonges sur toi. Mais pour tout cela, non seulement tu seras justifié, mais tu auras un salaire. Dites Amen. Est-ce qu'on peut répéter encore: je suis ambassadeur et imitateur de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut encore répéter ça? Disons ensemble. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Porteur d'une vision, faire la volonté du Père Céleste et accomplir son œuvre. Nous avons vu comment il a dérangé dans la maison de celui qu'il avait invité. Il a dérangé. Mais pour nous qui sommes en Christ, Jésus est pour nous un invité permanent. C'est notre invité permanent. Nous le portons partout où nous allons. Nous sommes avec lui partout où nous allons. Et là où nous l'amenons, il dérange. Il est fidèle à sa mission, il dérange. Les gens nous voient, nous, qui sommes porteurs. Mais il y en a qui ne voient pas Jésus parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est pour ça qu'ils persécutent les ambassadeurs. Parce qu'ils voient les hommes et non l'esprit qu'ils portent en eux. Et si nous sommes là, c'est parce que dans ce ministère AIFC, nous disons que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Est-ce que nous le disons parce que ça a été enseigné ou bien nous le disons parce que nous le vivons? Le Seigneur a constaté que la plupart d'entre nous ont oublié même qu'ils sont ambassadeurs. Ils ont oublié. Parce qu'ils ne sont plus dans la vision. Ils n'ont plus la vision. Faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre telle que Dieu l'a voulu dans ce ministère. Il y en a qui ont oublié. Il y en a qui ne l'ont jamais été. Parce que cette vision, ils ne l'ont jamais vécue. Parce que leur mode de vie, la marche, n'est pas conforme à la marche de Christ. Parce qu'ils ne sont pas porteurs de la parole de vérité, ni par leur bouche, ni par leurs actes. Dieu a voulu que nous puissions revenir à la source. Que nous puissions nous ressourcer. Nous expliquer ce que c'est un ambassadeur, la vision qu'il porte, son comportement, la parole de vérité qu'il doit avoir. Et pour nous, les hommes, les conditions à remplir. Il y a des hommes comme nous, des hommes de même nature que nous. Nous avons parlé d'Abraham, nous avons parlé de Joseph, nous avons parlé de Job, nous avons parlé
de Philippe, nous avons parlé de Jean-Baptiste. C'étaient des hommes de même nature que nous. Ils n'avaient rien de spécial. Ils étaient comme vous et moi. Mais ils étaient ambassadeurs. Ils ont dérangé même dans leur propre maison. Abraham a dérangé son fils. Comme Dieu veut que nous le fassions pour nos propres enfants, qui doivent être des sacrifices vivants. C'est ça la volonté de Dieu. Que nos enfants soient des sacrifices vivants. C'est ça sa volonté. Et Abraham l'a fait. Et nous savons que tous nos enfants ne sont pas pour être des sacrifices. Des sacrifices vivants. Dans leur esprit, leur âme et leur corps. Ce n'est pas facile. Ça les dérange. Ça dérange certains. C'est pour ça qu'on a des enfants rebelles. Des enfants qui trichent. Mais nous qui sommes là, le Seigneur nous pose une question, une seule. Et chacun doit se poser cette question à la lumière de la parole que nous venons de partager. Au cours de ces 3 jours, que chacun se demande, se pose la question. Suis-je ambassadeur et imitateur de Jésus-Christ? En vérité, mon frère, ma soeur, pose-toi cette question. À la lumière de tout ce que nous venons de dire, de partager ensemble, depuis 3 jours. Suis-je ambassadeur et imitateur de Jésus-Christ? Aussi bien pour la vision, faire la volonté de Dieu, accomplir son œuvre, que son comportement, partout, dans les maisons, pour tous les hommes, être avec tous, être porteur de cette vision auprès de tous, en toute vérité, vécu ou prononcé, le témoignage, parce qu'on est porteur de Jésus en soi, on n'a peur de personne et on n'a pas honte de son identité. En vérité, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Esprit Saint de Dieu qui est au milieu de nous vous visite, qu'il vous visite. Que l'Esprit Saint de Dieu vous visite. Répondez dans votre cœur à cette question-là. Suis-je, moi, tel, ambassadeur et imitateur de Jésus-Christ, comme l'ont été les autres, comme l'a été Abraham, comme l'a été Jean-Baptiste, comme l'a été Philippe, comme l'a été Job, comme l'a été Gédéon, et beaucoup d'autres que je n'ai pas cités. La réponse que tu donnes, c'est à Dieu que tu la donnes. Tu ne donnes pas à un homme, tu réponds à Dieu. Tu dois être en vérité vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que tu dis à ton Dieu en ce moment? Regarde ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Regarde ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis à ton Dieu? Qu'est-ce que tu dis à ton Dieu? Gloire à Jésus. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que selon la réponse que tu donnes au Seigneur, du fond de ton cœur, tu fais une prière. Si tu es convaincu que tu n'es pas encore cet ambassadeur,
Répands-toi devant ton Dieu. Répands-toi. Tu es convaincu à travers tout ce qu'on vient de dire. Non, je ne suis pas encore cet ambassadeur-là. Je ne suis pas encore imitateur de Christ. Répands-toi. Il voit le cœur. Lui, il sonde les cœurs et les reins. Il voit ton cœur. Il voit ton cœur. Répands-toi. Si tu n'as pas encore été ambassadeur de Jésus-Christ, selon ce que nous venons de dire, au cours de cette retraite, répands-toi. Si tu as déjà fait des efforts, mais tu trouves qu'il y a des lacunes, tu constates toi-même, à la lumière de la parole partagée, qu'il y a des lacunes dans ta vie que tu veux combler. Demande à Dieu de te fortifier. Demande à Dieu de t'aider à faire mieux pour être réellement un ambassadeur complet. Un ambassadeur complet. Dis, Seigneur, j'ai fait des efforts, j'ai fait quelques pas, mais j'ai encore des pas à faire. Aide-moi à faire ces pas. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Je ne suis pas encore vraiment l'ambassadeur. J'ai fait quelques pas, mais je constate que j'ai encore des pas à faire. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à faire ces pas qui manquent. Faire ta volonté. Accomplir ton œuvre en tout temps. Parce que je te porte. Donc il y a ceux qui ne sont pas ambassadeurs, qui doivent se repentir. Demander à Dieu de les aider à être porteurs de celui qui dérange, être réellement porteurs du Seigneur Jésus. Ne pas craindre les hommes, ne pas avoir honte. Avoir toujours la parole de vérité et marcher comme Christ a marché. Dans la crainte de son Père. Craindre Dieu et non les hommes. La troisième catégorie, en dehors de ceux qui ne sont pas encore ambassadeurs, ceux qui le sont, mais avec beaucoup de défaillances, il y a peut-être ceux qui peuvent dire, moi je suis ambassadeur. Moi je suis ambassadeur. Ils peuvent demander à Dieu de les garder fidèles. Parce qu'il peut les garder fidèles. Seigneur, garde-moi fidèle. J'ai marché comme ambassadeur jusque-là, mais il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes, il y a des tentations, il y a des persécutions. Fortifie-moi, Seigneur. Je veux demeurer l'ambassadeur que je suis. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à la vision que tu as donnée. C'est la troisième catégorie. Tu dis ça au Seigneur. Je suis ton ambassadeur. Tu me connais. Tu sais comment je marche. Mais j'ai des tentations. J'ai des persécutions. Garde-moi fidèle à toi. Que je ne te renie pas. Que je reste debout comme ambassadeur. Que je fasse de mieux en mieux mon travail. Que je remplisse de mieux en mieux ma fonction d'ambassadeur pour Christ. C'est la troisième catégorie. Priez aussi le Seigneur qu'il vous aide à demeurer fidèle. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. On se croit debout, mais il faut faire attention, on peut tomber. Que le Seigneur nous garde fidèles. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous nous mettons tous debout. Mettons-nous tous debout. Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai reçu le message que tu m'as adressé à l'occasion de cette retraite. Ta volonté pour moi est que je sois ton ambassadeur et ton imitateur. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu as vu comment j'ai marché jusqu'à aujourd'hui. Je viens de le confesser devant ta face.
Je te prie, Seigneur, Pierre. Je te prie, Seigneur, que tout ce que j'ai reçu dans cette retraite, de toi qui es ambassadeur du Père, tu veux que je sois ton ambassadeur, que tout cela vive en moi, que tout cela vive dans ma maison à partir d'aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, de me garder fidèle, de garder mon cœur totalement attaché à toi, comme toi tu étais attaché au Père, dans l'accomplissement de sa volonté et de l'œuvre à laquelle il t'avait appelé. Qu'il en soit ainsi pour moi aussi, Seigneur. Je veux marcher comme toi tu as marché, dans la crainte de Dieu et non dans la crainte des hommes. Je veux marcher comme toi tu as marché, de ne pas avoir honte de toi qui m'envoie, de l'identité que je porte comme chrétien, comme ambassadeur, à partir d'aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, fortifie-moi, que des choses nouvelles se manifestent dans ma vie pour une nouvelle marche comme ambassadeur, conformément à ta parole, au nom de Jésus. Père très saint, merci pour ta parole qui est sortie de ta bouche et qui ne pouvait pas rentrer à toi sans effet. Tu connais ton peuple, Seigneur. C'est toi qui as parlé. Tu connais les cœurs. Tu as entendu les prières. Je te prie, au Dieu de gloire, que tu suscites dans cette assemblée et au-delà de vrais ambassadeurs, de vraies ambassadrices, ceux qui puissent porter ta parole très haut, demeurant dans ta volonté, Seigneur, étant investis de ta parole de vérité, qu'ils pourront proclamer et qui devront vivre également, Seigneur. Merci de les fortifier, de les sortir de toute situation de nature, à les amener à la chute, que tu les fortifies et que tu les justifies. Lorsqu'ils marcheront comme ambassadeurs, ils seront l'objet de persécutions, d'attaques diverses. Mais toi, tu vas les justifier, Seigneur, et tu vas les fortifier, et tu vas les rémunérer, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Qu'ils puissent en être convaincus, Seigneur, parce que ce que tu dis, tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.